Donc maintenant, on va passer donc à la territorialité de la TVA. Donc, à quoi ça fait référence? En fait, ça va faire référence beaucoup à toutes les entreprises qui ont finalement en fait des liens externes avec des pays autres que la France. Tout simplement en fait des entreprises du secteur textile qui vont être beaucoup dans l'importation sinon des entreprises qui sont dans la technologie et donc qui vont vendre cette technologie à l'exportation. Donc la territorialité de la TVA, c'est finalement se poser la question de quel État va devoir empocher la TVA sur l'opération, parce que finalement l'opération concerne deux acteurs de pays différents. Donc c'est vrai que là, on va devoir forcément se poser la question de qui a le droit à quoi, et qui va devoir collecter en fait cette TVA. Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que c'est l'acheteur? Alors vous savez que dans un même pays, évidemment, celui qui collecte, c'est le vendeur. Mais vous allez voir que lorsque l'on est sur des situations d'exportation ou de livraison intracommunautaire, on sera sur des notions totalement différentes où, quand bien même, en fait, même l'acheteur pourra collecter la TVA. Il pourra bien évidemment, la déduire en même temps, parce qu'il fait un achat. Et donc là, on parlera de autoliquidation. Autoliquidation, tout simplement, parce que c'est le même acteur, c'est un seul et même acteur qui va collecter la TVA, alors même qu'il vient d'acheter, et déduire donc la TVA du produit qu'il vient d'acheter. Ce phénomène d'autoliquidation en fait que c'est une opération blanche finalement pour l'entreprise, mais la question donc de la territorialité de la TVA, elle se pose sur quel État va pouvoir récolter les fruits de cette opération, d'accord? Parce qu'il y a un acteur de son pays qui fait partie de cette opération-là. Donc c'est vraiment cette notion-là. Donc la TVA en fait, donc évidemment, elle s'applique donc sur les biens et les services qui sont consommés en France. Le territoire français, donc par rapport à la TVA, donc il comporte quoi? Il comporte donc la France continentale, il comporte la Corse, il comporte donc la principauté aussi de Monaco. Donc les eaux territoriales, 22 km donc du large de France. C'est finalement en fait toutes les transactions financières qui peuvent se faire sur les eaux territoriales en France et qui font partie en fait du champ des 22 km du large des côtes françaises. Et bien là, il y aura la territorialité de la France qui va devoir être mise en application. Et ensuite, vous avez le plateau continental. Donc là, le plateau continental, en fait, c'est plutôt pour le domaine de l'extraction des ressources, c'est-à-dire, finalement, quelle eau ou quelle côte, jusqu'à quel large dans la mer, les ressources que l'on peut extraire appartiennent ou non à la France ou à un autre pays. Ensuite, donc, vous allez avoir un tableau sur les taux de TVA qui sont appliqués bien sûr en France. Donc pour rappel, vous avez donc le taux normal qui est à 20%, auparavant 19,6%, mais 20% depuis 2015. Et vous avez le taux réduit donc à 10%. Le taux réduit à 10%, donc comme je vous avais peut-être un petit peu, je vous en avais parlé en fait en introduction. Vous avez donc les travaux de rénovation donc dans le secteur du bâtiment qui sont eux à 10%. Tout ce qui est produits agricoles non transformés, en fait tout ce qui est issu de l'agriculture même, de l'extraction des terres, sont à 10%. Le bois de chauffage, les transports de voyageurs, la restauration et les droits d'entrée dans les musées. Ensuite, vous avez un taux réduit. Le taux réduit, lui, en fait, va concerner plutôt les produits du quotidien, comme les produits alimentaires, l'équipement de services pour les handicapés, tout ce qui est gaz et électricité, ce sera du 5,5. Les livres, bien sûr, ça c'est du 5,5, donc le multimédia au niveau du livre. Les billets de spectacle, donc tout ce qui a trait en fait au loisir est souvent à 5,5, et les logements sociaux et les travaux donc d'amélioration de la qualité énergétique des logements sont à 5,5 également.
Vous avez un taux particulier qui est lui à 2,10, mais qui concerne en fait finalement quasiment que le secteur de la santé. Donc vous allez avoir donc, les médicaments remboursables par la sécurité sociale, vous avez les ventes d'animaux vivants de boucherie, et vous avez la redevance télé qui, elle, donc bien sûr la redevance, comme je vous l'ai dit, en France on a beaucoup de mots pour décrire un impôt, mais c'est simplement pour ne pas répéter le mot impôt, mais une redevance est un impôt, mais c'est un impôt auquel on applique en plus de ça un impôt indirect, qui est la TVA. Donc, concernant finalement les exportations. Alors, les exportations, elles sont donc exonérées, elles, de TVA. Donc, tout ce qui est vente Martinique, Réunion, Guadeloupe, elles sont assimilées à des exportations, quand bien même en fait on fait face à des dom-toms. Elles seront considérées comme des exportations. Ensuite, vous avez donc plutôt pour l'importation, ce qu'il faut que vous sachiez. Donc, alors, quand on parle d'importation, c'est que forcément on est sur une transaction qui est autre, qui se passe ailleurs que dans l'Union européenne, dans la communauté européenne. Une importation, c'est directement lié à un pays qui est hors de l'Union européenne. Donc là, effectivement, il y a une question qui se pose autour de la TVA. Qui va devoir en fait s'acquitter de cette TVA et qui va devoir la collecter, et quel État va pouvoir empocher cette TVA-là? Et bien simplement, la TVA, lors d'une importation, elle est due au moment du passage du bien dans le pays de destination, donc ça veut dire dans le pays d'importation. Donc si une entreprise française importe n'importe quel bien, par exemple venant du Brésil, eh bien elle achètera hors taxe, mais lorsque le bien arrivera sur son sol, donc en fait quasiment c'est souvent aux douanes en fait que l'on règle cette TVA, eh bien on va avoir le taux de TVA appliqué au pays donc de destination, donc au pays d'importation. Donc comme je vous disais sur le phénomène d'autoliquidation, eh ben on va le retrouver en fait dans l'importation, tout simplement parce que l'importateur sera toujours celui qui va collecter la TVA, mais dans le même temps, vu qu'il paye une TVA il collecte une TVA sur un achat, il va bien sûr pouvoir déduire la TVA sur un achat également. Donc ce qui fait qu'il y a un phénomène d'autoliquidation, et donc il collecte par exemple sur une marchandise de 10 000 euros, hors taxe, et ben, il va payer 2 000 euros donc, de TVA, donc il va faire la collecte de ces 2 000 là qu'il vient de payer, et il va pouvoir déduire les 2 000, et donc ce qui fait qu'en fait finalement ça revient à une opération blanche, mais il faut le faire, c'est une obligation. Tout simplement pour qu'il y ait une trace en fait des transactions entre chaque pays. Ensuite, vous allez avoir donc les règles applicables aux transactions donc intracommunautaires. Pour rappel, les transactions intracommunautaires ne concernent que les échanges, les transactions de marchandises et de prestations de services concernant tous les pays au sein même de l'Union européenne. Donc tous les pays européens sous la coupole de l'Union européenne seront considérés comme des livraisons intracommunautaires et non pas comme des importations ou des exportations. Donc là encore une fois, la territorialité de la TVA va être mise en application, et on va devoir savoir quel État va devoir finalement collecter cette TVA-là. Donc vous allez voir, vous avez tout un tableau en fait qui répète donc tous les taux applicables de la TVA au sein même des pays de l'Union européenne, et vous allez voir qu'il y a une grande distorsion entre tous. La France n'est pas le plus mal loti avec 20%, car on a des pays comme la Croatie, vous voyez, qui sont à 25%, ou même la Hongrie à 27%. Donc en plus, c'est pas forcément des pays très riches, mais vous voyez qu'il y a un impôt indirect qui est déjà énorme. Pour rappel, je vous le dis, l'impôt indirect représente 50% du budget de l'État. Donc vous voyez l'importance de ce taux-là. Lorsque la France a passé de 19,6 à 20%, ça a été un grand renouveau sur son budget, forcément, parce que même les 0,4 points augmentent considérablement lorsqu'on parle de milliards et de milliards. Concernant les livraisons intracommunautaires, donc chaque pays membre de l'UE
aura donc un numéro d'identification. Ce numéro d'identification, il sera dans l'obligation en fait de le transmettre donc à son exportateur ou à son importateur. Tout simplement, c'est ce qui va permettre, encore une fois, de savoir quel est le taux applicable de TVA de cette transaction. Est-ce qu'on va devoir appliquer le taux de TVA de France ou le taux de TVA d'Espagne si on a un lien transactionnel avec une société espagnole. Donc ce numéro, il comporte 13 éléments. Vous avez 2 lettres qui indiquent bien sûr donc le pays, les 2 premières, suivies de 2 chiffres servant de clé de vérification, et le numéro sirène, donc ça c'est le numéro d'identité de chaque entreprise, qui est donc constitué de 9 chiffres. Alors, lors de livraison, donc effectivement, lors des livraisons intracommunautaires, donc si le client il a fourni son numéro d'identification, les livraisons de biens, elles seront exonérées de TVA, donc ça veut dire qu'en fait là, vous avez en fait finalement une transaction hors taxe, ok, tout simplement. Donc si l'entreprise a un numéro d'identification, mais qu'elle omet de le transmettre à son importateur ou à son exportateur, eh bien elle sera assujettie à la TVA et elle devra payer une TVA qui, normalement, n'aurait pas eu lieu si elle avait donné ce numéro-là. Donc là, encore une fois, ce numéro d'identification permet de montrer que l'on est un membre de l'État européen et donc de disposer en fait du non-assujettissement à la TVA. Il y a un régime particulier qui est applicable donc aux moyens de transport neufs, et celui-ci en fait il a été mis en place tout simplement pour éviter la concurrence déloyale en fait d'un pays à un autre, tout simplement parce que on serait tenté par exemple d'acheter des véhicules neufs en Roumanie parce qu'ils seront peut-être moins chers qu'en France, et peut-être parce que aussi le pays dont on vise a un taux de TVA inférieur à celui où nous on exerce notre activité. Donc pour éviter cette concurrence déloyale entre États de la même Union européenne, eh bien, ils ont mis en place donc, ce régime-là qui fait en sorte que quelconque marchandise que l'on achète en fait à un pays voisin européen, le taux de TVA appliqué sera toujours celui du pays de destination. Donc finalement, ce sera toujours l'importateur qui, s'il achète en Roumanie, en Angleterre ou en Suisse, le taux de TVA qu'il va devoir appliquer à ce montant-là de marchandises, il sera celui de l'importateur. Et donc du coup, pour une entreprise française, ce sera le taux de 20%. Et donc, même si j'achète dans un pays où le taux de TVA est à 16%, eh bien moi je devrais quand même m'acquitter d'un taux de TVA de 20% lorsque le bien arrivera donc sur le sol français. Donc ensuite on a les règles applicables aux prestations de services. Donc là ce sera encore un petit peu différent par rapport donc, aux ventes de marchandises. Donc concernant les prestations de services, la question qu'il faut que vous vous posez en fait en premier lieu, c'est quel est le lieu d'imposition et qui sera redevable en fait. Et donc ça, ces questions-là, vous pourrez répondre donc tout simplement en ayant la capacité à avoir la nature de l'opération. Donc par exemple, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que donc il y aura une distinction entre prestataire et preneur. Donc le prestataire, il faut que vous l'assimiliez en fait finalement à l'exportateur, si vous voulez, à celui qui vend. Et le preneur, c'est tout simplement celui qui va importer de la marchandise. Okay, donc c'est l'acheteur finalement. Donc ça, c'est deux notions de droit qu'il faut que vous compreniez entre le prestataire et le preneur, et faire la distinction entre les deux. Donc je prends un exemple. Vous voyez, quand le prestataire qui est établi dans un autre pays donc, que le preneur, et quand le preneur, donc l'acheteur, est assujetti à la TVA et qui est en France, okay, eh bien le lieu d'imposition sera la France, et le redevable, ce sera le preneur, donc l'importateur. Okay, donc là, en fait, c'est là où on va retrouver encore une fois le principe d'autoliquidation. Donc, ce qui veut dire que, logiquement, dans une opération, c'est toujours le vendeur qui collecte la TVA. Et bien là,
vous voyez que pour les prestations de services, et qui ressemblent un petit peu de toute façon aux ventes de marchandises, lorsque le prestataire est établi dans un autre pays que la France, eh bien le redevable, en fait, ça va être le preneur, donc ça va être l'acheteur, parce qu'il va venir collecter donc, la TVA, et dans le même temps, il va pouvoir déduire sa TVA de sa charge. Et donc, ce qui crée en fait le phénomène d'autoliquidation. Vous avez exactement la même chose, le phénomène d'autoliquidation, on va le retrouver aussi lorsque, en fait, finalement, le vendeur est en France et que le preneur, donc l'acheteur, est dans un autre pays. Vous voyez que ce soit en fait dans un cas ou dans un autre, qu'on soit en fait vendeur ou qu'on soit acheteur, de toute façon, il y aura toujours ce phénomène d'autoliquidation. Alors, vous avez aussi donc un autre cas où quand vous avez donc le prestataire, encore une fois le prestataire c'est le vendeur. Donc quand le vendeur lui est établi dans un autre pays, on va choisir l'Espagne, et que l'acheteur est en France, mais que l'acheteur est non assujetti à la TVA, donc qui logiquement dans toutes ses transactions en France n'aura pas ce principe de TVA là, donc lui il n'aura pas de déclaration ou de paiement de TVA à faire, et bien là la question c'est de savoir qui va être imposé et qui va devoir finalement en fait collecter cette TVA. Et bien dans ce cas-là, comme on fait face en fait à un acheteur qui n'est pas assujetti à la TVA, et bien ça va être le vendeur qui va devoir lui collecter la TVA, et donc le lieu d'imposition sera forcément donc l'Espagne dans notre exemple. Donc, lorsqu'une entreprise en fait a une grosse activité d'importation, d'exportation, mais plutôt dans le domaine en fait de l'Union européenne, donc ça veut dire qu'elle traite qu'avec des pays membres de l'UE, ou même si elle a une certaine répartition de son chiffre d'affaires sur ces pays-là, eh bien on aura une déclaration donc européenne de services à faire. Cette déclaration elle est obligatoire et elle est donc périodique mais donc mensuelle. Et donc simplement en fait ça permet quoi? Ça permet de retracer de manière fiscale toutes les opérations qui ont pu s'opérer au sein même des États européens.